Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc voilà, nous sommes de retour de Port-Gentil. Nous sommes en pleine formation, mais il fallait que je vienne partager ce message. Donc nous donnons des formations actuellement sur l'infographie. Et donc le pasteur n'est pas là. C'est lui l'expert formateur. Alléluia. Voilà, le voyage s'est très très bien passé. On a été traités comme des rois dans un bel hôtel, avec de belles voitures. J'étais un peu déphasée quand on est arrivé à Libreville, et puis c'est moi qui devais ouvrir la voiture. On était vraiment aux petits soins pour monter, pour descendre. Ça faisait bizarre, c'était la première fois. Dans une très belle voiture, on arrive, on disait, ça c'est les prémices, hein. Alléluia. On rend vraiment toute la gloire à Dieu, ça s'est très très bien passé. Nous avons pu former la jeunesse de Port-Gentil parce que c'est plusieurs églises qui se sont réunies. Et nous avions la charge de les former sur les réseaux sociaux, le métier du numérique. Ça s'est vraiment très très bien passé. À la fin, même si on a parlé des réseaux sociaux, on a fait la paix. Et une fille de 5 ans a décidé de donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur. Et donc, ce soir, nous continuons notre thème sur l'importance de la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'importance de la prière? Donc, nous sommes sur le point 3 ce soir. La prière de proclamation. Donc, nous avions vu en introduction, au début, la définition de la prière. Nous avions dit que la prière était un moyen d'échanger avec Dieu, de converser avec Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher un frère à côté de toi et lui dire l'importance de la prière? Amen. Voilà, donc nous disions que le diable n'a pas peur des personnes qui partent à l'église, comme nous sommes là ce soir. Amen. Franchement, il n'a pas du tout peur. Beaucoup partent à l'église, même si ce n'est pas l'église, il y a plusieurs dénominations, plusieurs congrégations. Ça ne dit rien au diable. Et je disais au tout début que lorsque on écoutait les témoignages de certains sorciers qui se réunissaient, parmi eux, l'un d'eux avait donné sa vie à Jésus et il expliquait un peu leur stratégie. Il disait que lorsqu'ils étaient réunis, le diable les mandatait pas d'empêcher les âmes d'aller vraiment à l'église, c'était pas ça le problème. Il fallait les empêcher de prier. Amen. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a forcément un secret. Si le diable incite ses agents à nous empêcher de prier, c'est parce qu'il sait qu'il y a un secret là-dedans. Amen. Et donc, on a défini c'était quoi la prière. On a dit que la prière, c'était un moyen d'échanger avec Dieu, de parler avec Dieu. Dans Matthieu 6, lorsque Jésus parle de la prière sacerdotale, il dit, lorsque vous priez, dites, il nous explique comment prier, il nous donne une démarche. Et il dit, parlez, proclamez, prononcez, conversez avec votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et donc on a dit que dans le fait d'échanger, de converser, il y a quelqu'un qui parle, il y a aussi quelqu'un qui répond. Amen. Donc ce n'est pas normal que tous les jours nous venons dans la présence de Dieu, on entend Dieu parler au travers des prédications, voilà, on parle à Dieu, du moins je veux dire, on parle à Dieu, ou à la limite, on entend Dieu seulement lorsqu'il y a des prédications. C'est pas normal de ne pas l'entendre aussi directement. Amen. Nous devrions arriver à un stade où Dieu nous parle à tout moment, dans chaque circonstance. Alléluia. C'est en ce moment qu'on peut parler de prière. Et donc, dans l'importance de la prière, nous avons vu en un que la prière nous aidait à être en intimité avec Dieu. Amen. On ne peut pas prétendre prier un Dieu, connaître un Dieu. Dans Jean 17, Jésus, lorsqu'il priait, il recommandait les apôtres, il disait, Seigneur, je te prie de les préserver de ce monde, etc. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, si quelqu'un veut comprendre c'est quoi la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Amen. Mais on ne peut pas connaître Dieu sans être dans une intimité avec lui. Amen. Et je prenais l'exemple d'un couple qui vit dans la même maison, chacun se lève le matin, bonjour, bonjour. Et puis ils partent, à la limite, même ils se disent pas bonjour, ils rentrent le soir, chacun fait ses occupations. Il n'y a pas de comment tu as passé la journée, quels sont tes projets, quelles sont les décisions à prendre. Ben, pendant 1 an, 2 ans, est-ce un couple normal? Alléluia.
Et on a plusieurs types de catégories d'enfants de Dieu comme ça dans l'église. On se dit appartenir à Dieu, mais en réalité, aucune intimité avec Dieu. Lorsqu'on est en intimité avec Dieu, il nous révèle ses plans, il nous révèle ses secrets, les choses cachées. Comme il a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce qui va arriver. Amen. Il nous conduit lorsque nous sommes troublés, il nous parle, il nous rassure. Alléluia. Il nous console, il nous donne sa paix. Amen. Il nous conduit dans sa volonté lorsque nous sommes en intimité avec le Père. Nous avons vu en 2 dans l'importance de la prière que la prière nous aidait à ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. On a vu que Jésus lui-même, qui est notre modèle, pour ne pas tomber dans la tentation, s'est retrouvé à Gethsémani. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Alléluia. Amen. Et on disait que pour arriver à ce niveau-là, c'est que l'angoisse de la personne était forte. Amen. Jésus voyait ce qui allait lui arriver. Dieu lui avait révélé. C'était dur au point de renoncer. Mais heureusement qu'il était dans la prière. Et nous avons vu ensemble que les apôtres à qui qu'il avait emmené en haut, Pierre, Jacques et Jean, à qui il a recommandé, il a dit accompagnez-moi. Il sentait sa douleur et il avait besoin aussi de soutien. Il a dit priez, c'est la recommandation qu'il a donnée. Pendant qu'il prie dans l'agonie, quand il revient, il trouve les apôtres endormis, comme chacun de nous. Et je vous expliquais un songe que le pasteur avait eu récemment, où il y avait Dieu, il était là, et puis Dieu lui montrait à chaque fois. Il dit, tu vois tel accident qui va se passer. Regarde, j'ai besoin de quelqu'un pour prier, pour empêcher cet accident. Mais lorsqu'il veut pointer Brad dort. Il ne peut même pas compter sur Brad. Même s'il essaie de réveiller, Brad est tellement, le bout du lit, comme on dit, est tellement fort qu'il ne peut pas se lever. Il dit, mais tu vois, Vivien, je veux que Vivien prie pour cet accident qui va se passer dans tel carrefour. Mais il ne peut même pas compter sur Vivien. Alléluia. Et c'était la même chose avec les apôtres. Ils étaient là à Gethsémani en train de dormir, comme l'état de l'église actuellement. Et lorsque Jésus est arrivé, il dit, mais je vous ai demandé de prier. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et lorsque la tentation est arrivée, Pierre, parce qu'il n'avait pas prié, il ne s'était pas ressourcé, est tombé finalement dans la tentation. Il a renié le maître. Or, quand vous lisez le livre de l'évangile de Luc, bien avant ça, Pierre a dit à Jésus, moi, Seigneur, jamais je donnerai ma vie pour toi, je ferai tout pour toi, comme chacun de nous. Alléluia. Et en résumé, nous disions que il ne s'agit pas d'avoir un certain nombre d'expériences dans la maison de Dieu. Amen. Peu importe si tu as 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, si tu ne pries pas et demander à Dieu de te préserver de la tentation et du mal, on va se retrouver comme Pierre. Et c'est en cela qu'on trouve beaucoup de chrétiens qui avaient beaucoup de fous, qui aimaient le Seigneur, mais qui se retrouvent en train de renier le Maître au travers de leur vie. Alléluia. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Chaque jour, nous sommes exposés à la tentation. Chaque jour. Ce n'est pas parce que je prêche aujourd'hui sur la tentation que demain je ne serai pas exposé à la tentation. Alléluia. Dans tous les domaines, domaine conjugal, avec nos enfants, au travail, peu importe où nous sommes exposés à la tentation. Et c'est important de prier, alléluia, afin de ne pas tomber comme Pierre. Pardon. Alors ce soir, pour le 3e point, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la prière de proclamation? La prière de proclamation. La prière de proclamation. J'entends pas bien. La prière de proclamation. Alléluia. Alors c'est un point que le Seigneur m'a révélé récemment. Pendant que je commençais à préparer ce message, j'ai dit waouh, Saint-Esprit de Dieu. C'était fort. C'était vraiment fort. Je comprends pourquoi dans Osée 4, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais nous interpeller à creuser la parole de Dieu. Amen. Amen. Creusons la parole de Dieu. Allons-y en eau profonde. Je vous assure, il y a des mystères extraordinaires. Je me souviens lorsque j'étais au Maroc, nous étions dans un bootcamp. On faisait des formations. J'étais étonnée de voir que la plupart des messages qu'on a reçus avec nos pasteurs ici sur l'ordre divin, mais ce sont des messages, ce sont des cours que nous avons reçus
sur la discipline humaine, l'organisation humaine. Lorsqu'on vous parle de la route du manager, qui parle de l'ordre des priorités, je dis mais c'est ce qui est inscrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Et c'est pas étonnant parce que la plupart de ces savants qui ont inscrit ces théories, en réalité, ce sont les premiers chrétiens de l'époque. Amen. C'est eux qui ont institué, qui ont vraiment influencé même les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, lorsqu'un président prend le pouvoir, il jure sur la Bible, sur la monnaie, le dollar. Vous allez voir, in God we trust, nous croyons en Dieu. Alléluia. Donc il y a ces valeurs-là, même si elles sont perverties aujourd'hui, parce qu'il faut que la parole s'accomplisse. Jésus revient bientôt. Le diable doit prendre le règne en tant qu'antéchrist. Mais ce sont des valeurs qui ont été instituées parce qu'ils avaient compris les clés. Alléluia. Mais contenues dans la Bible. Parce qu'en réalité, toutes ces valeurs, toutes ces clés sortent de la parole de Dieu. Amen. Et donc je disais que la prière de proclamation, lorsque Dieu a commencé à me parler dessus, je me suis dit, waouh Seigneur, autant d'années d'ignorance. Et nous allons le voir ensemble. Alléluia. Lorsqu'on parle de proclamation, je n'ai pas pu avoir une définition biblique à proprement parler, mais je me suis donc arrêtée sur une définition classique, donc du dictionnaire Larousse, encyclopédie. Lorsqu'on parle de proclamation, c'est une action de faire connaître ou de reconnaître par une déclaration publique quelque chose d'officiel. Amen. Quelqu'un comprend? On dit action de faire connaître ou de reconnaître par une déclaration publique quelque chose d'officiel. Alléluia. Donc, selon le dictionnaire, une déclaration, on va dire comme au quartier, une déclaration, c'est que officiellement, voilà, maman Christine a été nommée, je sais pas, ministre, ok, ministre des Affaires étrangères ou de la destinée de la femme. Maintenant, une proclamation selon le dictionnaire, c'est lorsque soit le porte-parole du gouvernement viendra officiellement déclarer, prononcer, ça ne va pas rester dans les papiers, que maman Christine est ministre. Il va déclarer, il va proclamer officiellement, ça va passer à la télé, que maintenant, voici le nouveau gouvernement. Alléluia. J'espère que je ne prophétise pas cet esprit, je ne sais pas. Alléluia. Voici ce que le dictionnaire classique nous donne comme définition d'une proclamation. Donc ça nous ramène à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait connaître, puisqu'on dit que c'est l'action de faire connaître une information officiellement, de proclamer. Qu'est-ce qu'on fait connaître finalement, nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait connaître? À qui on fait connaître? Comment on fait reconnaître quelque chose? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous parler d'un élément physique très très important. Et je me suis rendu compte en préparant cet enseignement que, bizarrement, c'est un élément qui se retrouve aussi en Dieu. Alléluia. J'aimerais nous parler de la bouche. Quelqu'un peut dire la bouche? La bouche. La bouche. Alléluia. La Bible nous parle de la bouche de Dieu. Amen. Jésus, lorsque le diable est venu le tenter dans le désert, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Sur l'importance de la prière, nous sommes sur le troisième élément, la prière de proclamation. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Et je dis souvent que c'est pas que Dieu a un physique comme nous. Il est esprit, c'est ce que la Bible dit. Amen. Il est esprit. Mais il y a quelque chose de surnaturel. Et bien aimé, je prie et je sais, je déclare dans le nom de Jésus que notre entendement spirituel est ouvert. Lorsque la Bible parle de la bouche de Dieu, est-ce une bouche physique? Est-ce qu'il mange comme nous le niemboué, le manioc? Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi lorsque le diable tente Jésus, pourquoi il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement? Ça veut dire quoi? Il ne va pas juste consommer tout ce qui est physique, donc de pain. Il dit mais aussi de toute parole. Il
dépendra aussi de toute parole qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Alléluia. Un organe très important que la Bible nous révèle que nous avons, que Dieu aussi a. Cela nous renvoie à une question très fondamentale. Finalement, la bouche qu'on a là, cette bouche, est-elle faite pour manger, pour boire uniquement? Je vais aller plus loin. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, à quoi nous sert notre bouche? À manger, à boire? En quoi nous sommes différents des gens du monde, de ceux-là qui n'ont pas connu la lumière de Christ? Alléluia. Pire encore, je vais aller plus loin. Notre bouche, qu'est-ce qu'elle proclame chaque jour? Qu'est-ce qu'elle rend officiel selon la définition chaque jour? Est-ce je suis maudit? Est-ce ce n'est pas possible? Est-ce c'est impossible? Est-ce qu'il est trop tard? Alléluia. Amen. La prière de proclamation, quelqu'un peut encore le dire? La prière de proclamation. Dans Genèse chapitre 1 verset 3, la Bible déclare, donc nous sommes dans la création du monde, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que la lumière soit, vous êtes d'accord que ça ne sort pas du nez, ça ne sort pas des yeux, ça ne sort pas des oreilles. Nous avons ici une parole qui sort systématiquement d'une bouche. Alléluia. Lorsque j'étais au lycée bas, nous avions vu avec le professeur de philosophie un cours sur le pouvoir de la parole. J'étais déjà chrétienne, j'étais déjà née de nouveau, et j'étais ce jour émerveillée ou peut-être choquée. J'avais même posé la question au professeur. Je ne comprenais pas, je dis mais là ce n'est pas la Bible qui nous est enseignée. Il nous avait enseigné sur le pouvoir de la parole. Et il nous avait illustré plus de 6 philosophes qui avaient attesté, prouvé que la parole humaine a une puissance et un pouvoir sur elle et dans ce monde. Alléluia. Et voici, nous venons de lire 2 passages. Jésus qui dit, l'homme ne vivra pas seulement manger. Ça veut dire que la fonction de notre bouche là, c'est pas juste manger matin, midi, soir. C'est pas juste papoter, congosser, critiquer, murmurer. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'il y avait le chaos au commencement, une seule chose est venue séparer le chaos pour apporter la lumière. C'était la parole. Alléluia. Dans le livre de Jean, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais réveiller nos consciences, bien-aimés. Parce que lorsqu'on parle de prière, nous avons dit qu'il y avait, n'est-ce pas, une relation entre Dieu et son fils ou sa fille. Amen. Et dans cette relation, dans le livre de Luc toujours, Luc 10, verset 19, la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut nous dire ce soir, c'est que nos bouches, il nous a créés, pas seulement pour manger, pas seulement pour boire, pas seulement pour dire tout et n'importe quoi, mais premièrement pour le glorifier, l'adorer, comme nous l'avons vu dans les 2 passages, dans les 2 chapitres précédents, avoir une intimité avec lui, lui dire Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi. Mais aussi pour proclamer là où il y a le chaos dans nos vies, pour proclamer là où il y a les ténèbres. Alléluia. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, mais que voulez-vous que je fasse? Il me disait, Christine, mon enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous ai déjà tout donné. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre que les enfants de Dieu, on est tellement habitués à dépendre soit des hommes de Dieu, des messages, de plein de choses, qu'on oublie l'essentiel contenu dans la parole de Dieu.
qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La personne qui nous a, ou du moins la chose, l'élément qui nous a arraché ce pouvoir, lorsque Dieu nous l'a donné au commencement, c'était un serpent. Le diable, la Bible l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel est le chaos dans ta vie? Quelle est la situation que tu voudrais résoudre? Où tu voudrais voir Dieu agir? Est-ce que tu peux commencer à citer cela? Dieu te dit ce soir, tu as le pouvoir d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Là où le diable régnait, à la croix de Golgotha, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et Dieu m'a dit de nous dire, il ne descendra jamais du ciel pour faire ce qu'il nous a déjà donné, pour donner ce qu'il a déjà donné. Alléluia. Amen. J'aimerais aller plus loin. J'ai un petit témoignage. Normalement, ce n'était pas prévu pour aujourd'hui. Mais bon, conduit par le Saint-Esprit, j'ai dit, ah mais Seigneur, puis il m'a dit, tu dis. Donc j'obéis au Saint-Esprit. Il y a de cela quelques mois, on a traversé des moments très difficiles avec le pasteur. C'était chaud. Des fois, vous me voyez venir chanter Alléluia. Oh, mais franchement, arriver à la maison, financièrement, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et puis, on a commencé à prier chaque soir avec les enfants. Et puis, un jour, le Saint-Esprit nous a inspiré de dire, demandez une somme à Dieu. Au début, on était dans Seigneur, on veut 2 millions. Et puis après, bon Seigneur, on veut 3 millions. Après un jour, non, on veut 30 millions. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis, à un moment donné, pendant longtemps, on était avec les filles, avec nos enfants, on était à 30 millions. Et puis un jour, par la fin encore, on était à 60 millions. Et puis un jour, on prie. Alain Sephora dit, non, maman, on doit demander 90 millions à Dieu. Alléluia. Moi-même, je regarde l'enfant, je dis, ah, non, maman, la foi, là, c'est fort, hein. Et ne vous amusez pas avec la foi des enfants, hein. Alléluia. Donc, moi, je dis, bon, ok, on va prier pour 90 millions. Et puis, jusque-là, on priait pour 90 millions. Seigneur, nous voulons 90 millions. Si tu nous donnes 90 millions, voici ce qu'on va faire. Voici. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur le témoignage qu'on a eu récemment, que j'ai fait récemment, où en une semaine, tu as donné 1 800 000. Et même là, il y a eu encore d'autres témoignages. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Alléluia. Sans prêt, comme on dit, sans faire le bon, sans quoi que. Vraiment donner que Dieu m'a dit, dans la crise actuelle. Alléluia. Comme quoi, au royaume, il n'y a pas de crise. C'est réel. Amen. En bref, Dieu a vraiment, vraiment béni. Mais le témoignage que j'aimerais donner ce soir, c'est qu'il y a cela quelques mois, mon époux et moi, comme vous savez, on est dans le monde professionnel et on avait postulé un grand concours international organisé par la Fondation de l'Académie de médecine de France. Et on a été lauréat. Je ne veux pas vous donner le montant, mais ça a été cité parmi les montants que je vous ai donnés tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. En principe, on devait voyager en octobre pour la remise des prix, mais ça a été renvoyé dans quelques temps. Alléluia. Je ne veux pas vous dire le montant au moment convenable. On va tous célébrer le Seigneur ensemble. Mais Dieu exauce. Dieu parle. Alléluia. Et pendant que je préparais ce message, il m'a dit, mais tu dois t'appuyer sur un témoignage pour pas que tu viennes spéculer devant les gens. Il faut que lorsqu'on parle, que ce soit appuyé du témoignage, afin que les gens croient et que lorsque vous mettez en pratique, vous aussi expérimentez la puissance divine. Amen. Alléluia. Nous avons été 3 pays à être sélectionnés. Le Gabon, c'est nous, la Côte d'Ivoire et le Togo, parmi 40 pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. La prière de proclamation. Quelle est la situation devant toi, dans ta vie, que tu aimerais voir se réaliser? Tout comme au début, il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Les ténèbres, le chaos, comme chacun de nous. Je disais tout à l'heure qu'on a traversé une zone sombre. Au lieu d'être aigri, au lieu de se recroqueviller, se plaindre devant Dieu, on est allé proclamer
pendant qu'on priait. Seigneur, nous te rendons grâce pour les 90 millions. Nous te bénissons. Nous appelons maintenant à l'existence ces 30 millions, ces 90 millions au nom de Jésus. Nous attirons de l'Orient, de l'Occident. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Nous allons proclamer avant de continuer. Bien-aimés, vous savez, Dieu existe. Dieu existe. Et même pour vous qui nous regardez sur Internet, Dieu existe, il est vivant. Alléluia. C'est parce que nous ignorons, nous ne sommes pas en intimité avec sa parole, que nous ne connaissons pas les réalités. Amen. Amen. Dieu exauce. J'aimerais ce soir, prophétiquement, que nous puissions commencer à proclamer, commencer à identifier les différents domaines que tu aimerais voir se réaliser. Comment ça va se faire? Ne t'en occupe pas. Ton Dieu pourra. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le mariage, si c'est la guérison. Je ne sais pas si c'est l'argent. Peu importe, rien n'est impossible à Dieu. Commence à proclamer ce soir. Appelle maintenant. Appelle à l'existence ce que tu ne vois pas. Appelle, proclame. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, ce monde existe parce que la parole de Dieu a été prononcée. Et ce soir, si tu prononces, tu feras la lumière de Dieu. Seigneur, je crois, je proclame.
Alléluia. Vous savez, le monde a tendance à nous dérouter du rôle principal de notre bouche lorsque Dieu nous l'a donné, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous nous levons chaque matin et que c'est dur sur notre corps, c'est dur lorsqu'on veut donner à manger à notre enfant et que nous n'avons pas assez. Lorsque nous sommes persécutés ou embêtés par les bailleurs, nous ne savons pas comment payer notre loyer. C'est compliqué. La nature humaine et la société voudraient qu'on se plaigne, qu'on pleure et qu'on prononce la malédiction dans notre bouche. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. La Bible dit dans le livre de Jacques, de la même bouche ne peut sortir la malédiction et la bénédiction. Tous les jours, sans nous rendre compte, nous prononçons la malédiction de nos bouches sur nos vies, sur nos biens, sur tout ce qui nous entoure. Alléluia. Tout ce qui sort de notre bouche a un pouvoir, a une puissance. C'est une proclamation. Et comme nous l'avons vu dans la définition, c'est une information officielle que nous venons sceller. Donc quand tu dis je suis maudite, oh je suis foutu, je suis mort, tu sais cette information spirituellement. Et tout ce que tu vas entreprendre, alléluia, bien sûr va produire la mort, la stérilité. Alléluia. Amen. Faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. Et ce que nous devons retenir, c'est que nous ne restons pas statiques devant les situations. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il est réellement celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, il ne descendra plus du ciel. Il a déjà fait avec Jésus. Il a tout payé à la croix de Golgotha. Il dit, tout est accompli. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. C'est comme un papa général qui donne un fusil à son enfant. Et lorsque le lion l'ours veut l'attaquer, il repart en tombant. Papa, l'ours veut m'attaquer. Qu'est-ce que le père peut faire de plus? Il a donné le fusil à son enfant. Il faut juste que l'enfant prenne la gadget, qu'il appuie. Alléluia. Amen. Alléluia. On va encore se lever une fois. Nous allons encore proclamer ce soir. Alléluia. Commence à identifier. Commence à identifier. Oh, Rabbi, oh,
Proclamons la justice dans nos familles. Proclamons le paix dans nos familles. Proclamons proclamons ta volonté dans nos familles. Proclamons Seigneur tes voix. Proclamons maintenant que tu peux manifester. J'aimerais lire un passage dans Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Oh, yes. Et l'Éternel me dit, il dit, toucha ma bouche. Jérémie 1, 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier là où il n'y en avait pas. Est-ce que ce soir, nous pouvons arracher, nous pouvons abattre? Alléluia. Est-ce que nous pouvons détruire? Est-ce que nous pouvons bâtir et planter? Amen. Maintenant, dans nos vies, dans nos familles,